OK, alors c'est parti. 21 juin, c'est dimanche, premier jour de l'été. Et on continue sur le thème de Voici ton Dieu, le thème de l'année, et voici ton Dieu souverain pour le mois de juin. Et aujourd'hui, on va considérer la puissance du Dieu souverain dans Daniel chapitre 4, verset 35. Daniel 4, 35. Vous avez peut-être un petit peu de bruit de fond, c'est le ventilateur, il fait tellement chaud. J'ai besoin d'avoir le ventilateur. J'espère que le son va être assez fort. J'essaie de parler le plus fort possible. Et donc, on a au verset 35 ici, un verset qu'on lit, ça dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit « Que fais-tu » Seigneur, on te remercie que tu es ce Dieu souverain, tout-puissant. Personne ne peut te dire « Que fais-tu » On a vu déjà cette expression la semaine passée dans Ésaïe. Seigneur, tu l'as inspiré aussi, toi, Saint-Esprit, dans le livre de Daniel. Et Seigneur, on veut apprendre de ces choses. La semaine passée, à la lumière de qui tu es en position, haut et élevé, incomparable. Et aujourd'hui, comme le Dieu Tout-Puissant, souverain par ta puissance, tu peux tout faire, rien ne t'est impossible. Alors Seigneur, on prie que tu ouvres nos yeux à qui tu es, qu'on l'apprécie, qu'on s'en réjouisse, qu'on trouve notre sécurité, notre joie dans ta toute-puissance, dans ta toute-puissance souveraine. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, ça nous dit ici, c'est Dieu, il agit comme il lui plaît et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Et savez-vous, c'est intéressant de savoir que ces paroles qui sont très révérentielles, révérencieuses envers Dieu, sont prononcées par un roi, Nebuchadnezzar, qui avant que Dieu ne l'humilie, était orgueilleux outre mesure. C'était vraiment l'homme le plus orgueilleux de son époque, sans aucun doute. Mais celui qui est dans une position élevée, le Dieu qu'on a considéré comme étant dans une position souverainement élevée la semaine passée, possède aussi la puissance du Dieu souverain. Et donc, il est capable d'humilier les plus puissants et les plus orgueilleux de ce monde, comme Nebuchadnezzar, ou on pourrait dire Trump, Trudeau et compagnie. Or, non seulement nous pouvons dire que vraiment ces choses sont précieuses pour nous parce qu'elles sont vraies, et comme je l'avais dit la semaine dernière, la théologie est très pratique, la théologie nous amène à découvrir Dieu. Et donc, on a tiré le leçon la semaine passée que le fait que Dieu est comme ça, souverainement élevé, en position, nous amène à nous prendre une position de soumission face à ce Dieu. Mais cette semaine, ce qu'on va regarder, on va se concentrer ensemble sur la puissance du Dieu souverain. Et pour ça, on va voir comment, à la lumière de ça, on va voir comment c'est un grand réconfort lorsqu'on l'accepte et qu'on se confie là-dedans. Et avec un verset comme on vient de lire dans Daniel 4, 35, vous savez, ça peut inspirer des sentiments bien différents dépendamment de qui on est, dans quel est notre arrière-plan, notre vie, nos pensées, notre compréhension de Dieu, de sa personne, de son œuvre. Ça peut soit inspirer des sentiments d'espérance et de paix ou de désespoir apathique, dépendamment de quel point de vue on considère ces choses. Certains, en entendant le verset, en lisant le verset qu'on vient de lire, se rappellent que Dieu est au contrôle et qu'ainsi il n'y a aucune raison de s'en faire. Mais d'autres vont lire ce même verset et croire, oui, et avoir confiance que Dieu est au contrôle, mais perdre d'espérance en disant à quoi ça sert de prier, pourquoi toute cette souffrance, et là, d'être désespéré de ça et même tomber dans l'apathie ou dans le fatalisme en disant mais si Dieu est souverain, ça ne change rien, qu'est-ce qu'on peut faire parce que Dieu est souverain. Mais j'aimerais vous rappeler que partout dans la parole de Dieu, Dieu réconforte. Dieu se sert de sa souveraineté comme un réconfort
un réconfort spécialement dans la souffrance et dans l'affliction. Et la prière y joue un rôle central dans la vie des enfants de Dieu. C'est donc ce qu'on va considérer ce matin. Avec dans ce message, deux questions fondamentales. Si Dieu est souverain, pourquoi prier? Et si Dieu est souverain, pourquoi permet-il la souffrance? J'en avais glissé mot la semaine dernière à la toute fin du message. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Et d'emblée, on doit se souvenir que Dieu est souverain et qu'il nous aime. Et qu'ainsi, rien de ce qui arrive dans nos vies n'est permis par lui et autorisé par lui en dehors de son amour. C'est parce qu'il nous aime qu'il permet ces choses. Ah, des fois c'est dur à accepter, des fois c'est dur à endurer, mais ça ne change pas que ça vient de l'amour de Dieu, du Dieu d'amour. Voilà pourquoi, peu importe ce qui nous arrive, on peut trouver un réconfort dans le fait que Dieu est puissant, est tout puissant. Et c'est ce qu'on va considérer avec le deuxième impact de la souveraineté de Dieu dans notre vie quotidienne. Et pour ça, on va tourner maintenant dans Éphésiens au chapitre 3. Le deuxième impact de la souveraineté de Dieu dans notre vie quotidienne, c'est le réconfort par sa puissance. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21. On peut lire dans Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. La première façon par laquelle on peut expérimenter le réconfort de Dieu en se rappelant qu'il est souverainement puissant, lorsqu'on se rappelle ça dans notre quotidien, c'est d'abord dans notre vie de prière. Ici, ça nous parle que Dieu, par la puissance qui agit en nous, ici on parle de sa puissance, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Ça nous parle de sa souveraineté. Ça, Dieu est beaucoup plus grand que nous. Dieu est bien au-dessus de nous, est beaucoup plus puissant que nous. Il peut faire des choses que des fois on a demandé, mais que Dieu peut faire encore au-delà de ce qu'on a demandé, ou même des fois complètement au-delà de ce qu'on peut penser. Et il fait ça en réponse à la prière. Parce que ça dit à tout ce que nous demandons. Donc Dieu, oui, réponse à la prière. Dieu est capable de faire, ça nous dit, à celui qui peut faire. Dieu est capable. Et c'est un rappel de son infinie puissance que rien ne peut arrêter et auquel rien ne peut nuire. Mais ce même verset nous dit aussi que Dieu, oui, peut faire au-delà, au-delà de ce qu'on demande ou même ce qu'on pense. Et là, je pense qu'il y a un grand réconfort parce que ça nous parle de sa puissance. Parce qu'on est tous aux prises avec la dure réalité d'une vie de prière qui n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. La Bible, le Saint-Esprit nous dit que dans Romains 6, 23, qu'on ne sait pas comment prier. On ne sait pas quoi demander dans nos prières, mais merci Seigneur, il intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Et ça nous dit même que la création soupire, nous-mêmes on soupire, des fois on se sent vraiment inadéquat, tout croche, on dit ça va pas bien. Ah, mais quel réconfort de savoir que Dieu est tout puissant. Que malgré toute notre faiblesse, toute notre incapacité, le fait qu'on tombe bien à court de ce qu'on devrait, on peut trouver un réconfort dans le fait que Dieu est tout puissant. Il y a là une merveilleuse sécurité, une paix dans le fait de savoir, de croire et de se réfugier dans le au-delà de. Dieu peut faire au-delà de nos pensées, de nos demandes, de notre faiblesse, de notre limitation humaine, de notre égocentrisme, de notre apathie, de notre indifférence, de notre incrédulité et de notre incompréhension. Dieu est bien au-delà de tout ça, parce qu'il est souverain. Quel réconfort on trouve là-dedans. Dans nos vies de prière faibles et des fois même méprisables, quel encouragement à la prière en réponse ou à la lumière de la puissance de Dieu. On ne prie pas parce qu'on a tout compris, on ne prie pas parce qu'on a besoin de faire changer Dieu d'idée, on prie parce qu'on rentre dans le plan infini de Dieu.
Et on se rend compte comment, dans notre faiblesse, et des fois on balbutie dans nos prières, mais Dieu nous fait rentrer dans une relation avec lui à travers la prière, où est-ce qu'on s'émerveille de sa puissance, de sa grandeur. C'est pour ça qu'on prie, même si Dieu est souverain. Dieu fait des choses extraordinaires. La Bible nous dit qu'il fait des choses grandes et cachées qu'on ne connaît pas, en réponse à la prière. C'est le plan souverain de Dieu qu'on prie comme ça. Ça fait partie de ce qu'il veut pour nous autres. Et évidemment, lorsqu'on expérimente ce réconfort insondable, en fait, ça nous parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Lorsqu'on expérimente ça par son esprit, on est dans un endroit de réconfort unique. Mais j'aimerais vous dire que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est en réponse à la prière. Je viens de vous citer Philippiens 4.7. En Philippiens 4.6, juste avant, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. » Comment? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ça, c'est notre vie de prière. Donc, voyez-vous comment la vie de prière est indétachable de la souveraineté de Dieu, de sa puissance. C'est comme ça qu'on rentre dans le réconfort de sa puissance souveraine. Donc, à la question « Pourquoi prier si Dieu est souverain ?» nous pouvons plutôt répondre « Pourquoi ne pas prier quand le Dieu souverain peut prendre nos prières faibles et insignifiantes et les incorporer à son grand plan bienfaisant et bienveillant. » Ou pourquoi ne pas prier si ce Dieu tout-puissant et souverain est capable de prendre nos prières et faire toujours parfaitement et infiniment mieux que tout ce que nous amenons dans notre faiblesse et notre limitation. Évidemment aussi, pourquoi prier? Parce que Dieu le commande. Il dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Dieu nous dit de prier sans cesse. La prière, c'est un ordre. Donc, c'est pas comme si j'avais le choix parce que Dieu est souverain, là, je vais décider de prier ou non. Non, ce Dieu souverain nous commande de prier. Et donc, il faut prier parce que Dieu est souverain. Mais aussi, parce que c'est de cette manière-là qu'on trouve le grand, merveilleux et nécessaire réconfort dont on a tant besoin. On est si fragile, on est si prompt à s'égarer, à se décourager, à regarder à nous-mêmes. On a besoin d'être réconforté et ça, c'est par la prière qu'on a. Dieu souverainement vient à nous d'une façon puissante et unique en réponse à la prière. Mais tout ça laisse en suspens cette autre question, c'est-à-dire que si Dieu est puissant de façon souveraine, que nous pouvons prier pour changer les choses, parce que la prière change les choses, elle nous change nous autres, puis Dieu, humainement parlant, pour nous, on voit le cours des choses se changer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Mais la question qui reste alors, pourquoi est-ce que ça ne change pas le problème de la souffrance, de l'injustice? Comme on voudrait tous que ça arrive. On aimerait ça que prier, qu'il n'y ait plus de problème, plus de souffrance, plus d'injustice. Pourquoi on n'a pas une réponse à cette prière-là? Mais ça nous amène à la deuxième façon par laquelle on peut expérimenter le réconfort par le fait que Dieu est souverainement puissant. On a un réconfort face aux grands problèmes de la souffrance et de l'injustice à la lumière de ce qu'on va considérer maintenant dans Colossiens chapitre 1. Vous étiez dans Éphésiens, avancez juste 2 livres après, Philippiens, Colossiens, Éphésiens, chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dieu est souverain, alors l'autorité de Jésus-Christ et son habileté de soutenir toute chose serait sujette
à la vulnérabilité, aux attaques de l'ennemi, à la déchéance humaine s'il n'était pas souverain. Ce qu'on voit ici, Jésus, Dieu est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Premier-né, ce n'est pas dans le sens de créer, mais dans le sens de prééminence. Il a l'absolue prééminence sur toute la création. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ça nous dit dans Hébreux 1:3. Et donc, à cause que Dieu est souverain, il a cette autorité, il est au-dessus de toutes choses. Et il n'est pas à la merci de l'ennemi, des circonstances et tout ça. Donc, si la souffrance est là, c'est parce que souverainement, il le permet. Parce qu'il est tout puissant, il peut l'arrêter. Mais il y a d'autres plans. Maintenant, ça nous amène à réfléchir un peu plus. Donc, si Dieu n'était pas souverain, il serait sujet à la vulnérabilité, aux attaques de l'ennemi, à la déchéance. Mais pire encore, ça enlèverait toute l'efficacité à son sacrifice. Même plus encore, si Dieu n'est pas souverain, notre vie serait insignifiante. Parce que c'est la souveraineté de Dieu qui s'exprime par son amour, son autorité, qui donne à nos vies tout son sens. Qui donne sens à nos relations, notre relation avec Dieu et notre relation les uns avec les autres. Je vous explique. Je vous illustre ça par le livre de Job. Le livre de Job a une grande leçon. C'est-à-dire que toute la souffrance, l'affliction, l'injustice, on voit ça beaucoup dans le livre de Job, n'est-ce pas? Ça soulève la grande question qu'on est en train de considérer ensemble. On s'entend là-dessus, c'est clair dans le livre de Job. Donc, toutes ces choses-là que Job a vécues a pris tout son sens face au fait que Dieu est souverain. Écoutez, là, tout ce que je viens d'amener, ça s'amène ensemble avec le livre de Job. Tout a pris un sens du fait que Dieu est souverain et qu'il a décidé d'agir ainsi. Dieu a souverainement décidé. Là, il a permis à Satan de faire ci, puis il a envoyé les 3 amis. Tout ça, c'était permis par Dieu, on s'entend. Et d'agir ainsi parce que, je vous cite ce que Job lui-même a dit, rien ne s'oppose à ses pensées, à sa volonté. C'est ce que Job admet à la fin du livre et c'est le réconfort qu'il a trouvé dans la toute-puissance de Dieu. Job, à la fin du livre, il est humilié, mais surtout, il est réconforté. Le réconfort qu'il cherche pendant tout le livre, il l'a trouvé dans la souveraineté de Dieu. Le Dieu tout-puissant qui peut faire ce qu'il veut. C'est là le réconfort qu'on trouve dans la puissance du Dieu souverain. Dieu peut faire ce qu'il veut. Et donc, si on fait juste l'accepter, on est en paix. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre la leçon de Job face à la souffrance et à l'injustice. Et on en voit toutes sortes en ce moment dans ce monde. Il y a toutes sortes de mensonges, toutes sortes de choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes. Puis dans nos vies aussi. Et on doit se rappeler de ce que Job s'est rappelé en se rappelant lui-même ce que Dieu avait dit. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Hein, Job avait entendu ça de la part de Dieu. Dieu a dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et on doit avoir la même réponse que Job. Job a dit, j'ai parlé de choses merveilleuses que je ne comprends pas. Passons pas trop vite ici. Là. Dans notre folie, on ose parler contre les merveilles que Dieu opère par sa puissance souveraine. Notre problème, c'est que nous voulons imposer notre limitation humaine à la puissance souveraine de Dieu. Quelle folie, mes amis! Ou pour le mettre en termes bibliques, j'aimerais tourner avec moi dans Job. Je vais juste vous lire Job 42, verset 4. J'aurais dû vous dire de tourner là avant, mais bon. Pas grave, je vous le dis maintenant. Job 42, la toute fin du livre de Job, au verset 4, on peut lire « Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. » Ça, c'est... c'était ça que je voulais lire. Oui, c'est ça. Ici, c'est Dieu qui parle ironiquement à Job. C'est ça.
Écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Est-ce qu'on peut faire ça avec Dieu? Évidemment, Dieu ici, euh, il utilise l'ironie pour dénoncer l'arrogance par la créature d'oser faire des remontrances à son Créateur. Mes amis, quand on se plaint sur la souffrance et l'injustice et ce qui arrive dans ce monde, c'est l'attitude qu'on a envers Dieu. C'est la grande leçon du livre de Job, parce que Dieu peut faire ce qu'il veut. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Il est souverain. On n'a pas à dire tu peux faire ci, tu peux pas faire ça. Personne ne peut dire ça à Dieu. La seule réponse appropriée, le seul endroit où trouver le réconfort face à la puissance souveraine de Dieu, on voit ça dans versets 5 et 6. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Car même si Dieu est souverain, ça n'enlève en rien notre responsabilité et notre faute face au mal et au péché. Le mal qui arrive dans le monde, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est nous qui avons introduit le péché dans le monde. On peut mettre de la faute sur Satan aussi. On peut commencer à faire comme dans le jardin puis se lancer la balle à l'un à l'autre. Mais au bout du compte, ce n'est pas de la faute de Dieu. Toute grâce, tout don excellent vient de Dieu. Si quelqu'un a péché, on n'a pas à se plaindre contre Dieu. Que chacun se plaigne de son propre péché. On va aller voir ça dans Lamentation. Lamentation chapitre 3. Venez avec moi. C'est tellement beau le livre de Lamentation. Le chapitre 3, j'en parle souvent. J'aime tellement ce chapitre. Regardez verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Ici, on a dans les versets qu'on vient de lire l'un des fameux versets, et ça arrive souvent dans la parole de Dieu, pas juste avec les vérités qu'on considère aujourd'hui, mais où est-ce qu'on a deux grandes vérités paradoxales qui semblent se contredire. Mais ne se contredisent pas, c'est juste que dans notre esprit final, on n'est pas à les mettre ensemble. Sont mises en contraste, une à côté de l'autre, pour créer une tension. C'est volontaire. On voit ça souvent dans la parole de Dieu. Ça crée une tension dans notre esprit, pas dans celui de Dieu, mais dans le nôtre, parce qu'on n'aime pas vivre, on n'aime pas supporter ce qui n'est pas résolu. Nous, on aime résoudre les problèmes. Problème, solution, c'est réglé, on passe à un autre appel. Notre pensée n'est pas capable de caser des vérités comme ça qui s'opposent, puis de les ranger dans un coin. Et là-dessus, je dis Amen. Amen, parce que c'est précisément le but de Dieu avec ces versets. Parce que Dieu veut jamais qu'on casse, qu'on mette dans un coin qui il est, la grandeur de qui il est, puis le fait qu'il est puissamment souverain. Mais aussi, il ne veut pas qu'on le mette dans un coin parce qu'il est le Dieu de gloire. Rappelez-vous dans Isaïe 45, puis les chapitres suivants, l'argument du fait que Dieu est souverain, c'est le potier et tout ça, mais dans tout ça, Dieu voulait montrer qu'il n'était pas comme les idoles, qu'il est le Dieu unique et qu'il est glorieux, qu'il ne va pas donner sa gloire à un autre. C'est dans Isaïe 48, ça. Et il faut qu'on reconnaisse cette gloire-là et qu'on lui donne cette gloire parce qu'elle lui est due. Maintenant, je termine avec cette pensée. Pourquoi se plaindre? Regardez verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi? On se pose des pourquoi. Pourquoi prier? Pourquoi cette souffrance? Mais laissons Dieu nous renvoyer la balle. Pourquoi se plaindre? Pourquoi se plaindre? Ah, si je prie, j'ai pas de réponse. Alors, j'ai peut-être pas ce que je veux, puis ce que j'aurais pensé, mais savez-vous quoi? Dieu fait lui ce qu'il veut. Ah, pourquoi cette souffrance, cette injustice? Pourquoi se plaindre? Ça dit ici que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc, pourquoi se plaindre? Est-ce que c'est parce qu'on trouve quelque chose de mauvais en Dieu
que nous pouvons lui reprocher? Ah, pour prendre une expression de Paul, loin de là. God forbid. Mais attention, c'est notre tendance humaine. Et par défaut, on a tendance à se plaindre à Dieu, puis à lui faire des reproches. Et pour certains, c'est une tendance spécifique de votre nature pécheresse. Une tendance à jeter le blâme. À jeter le blâme sur autrui. Souvent, on n'ose pas le faire directement à Dieu. Mais c'est quand on met le blâme sur autrui, ou finalement, on jette le blâme sur Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé autrui, puis qui les a mis autour de nous. C'est Dieu qui les a placés dans nos vies, qui dirige ces personnes à être dans nos vies. Parce qu'il veut révéler le pattern de blâmage dans notre vie. Si on se plaint des autres, on se plaint contre Dieu. Parce que Dieu les a souverainement placés dans notre vie. Alors, il est bien clair que le péché de l'homme, c'est ce qui explique l'origine du péché et pourquoi il est perpétré. Alors, en simple, on parle du problème de la souffrance. Nous souffrons à cause du mal, et le mal est la conséquence directe du péché. Mais il y a plus. Le problème du mal dans le monde, c'est à la fois le résultat du libre arbitre de l'homme et de la puissance souveraine de Dieu. Son choix de permettre ce mal et de le laisser grandir. Donc, on en revient à la même question. OK, Dieu, s'il le permet, puis s'il le laisse grandir, pourquoi Dieu permet cette souffrance? OK, on ne pourra jamais complètement répondre. Les voies de Dieu sont bien au-dessus de nos voies. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais nous savons, par exemple, que Dieu poursuit son but, son plan, son dessein avec tout ça. Je ne comprends pas tout pourquoi les voies de Dieu, pourquoi il permet cette souffrance, ces injustices dans ma vie, dans le monde et tout ça. Mais même si je ne comprends pas tout ça, puis que maintenant je comprends comme à travers un miroir, comme ça dit dans 1 Corinthiens 13-12, c'est-à-dire les miroirs à l'époque, hein, c'était pas des beaux miroirs comme on se voit à l'époque, on ne voyait pas si bien, c'était pas si clair, on ne voit pas tout très clairement en ce moment. Mais en tant que chrétiens, nous avons cette confiance, je dirais cette certitude, qu'au-delà du paradoxe, de deux vérités qui semblent se contredire, un Dieu bon qui permet de la souffrance, ok, toutes ces choses-là, cette chose qu'on ne peut pas causer, qu'on ne peut pas mettre dans un coin. Au-delà de tout ça, on peut trouver notre réconfort, notre joie, notre réjouissance dans le fait que Dieu est puissamment souverain et qu'il est amour, qu'il est bon, toujours, toujours, toujours. Le problème, c'est pas tant de comprendre le problème de la souffrance et du mal, mais plutôt de faire confiance au Dieu qui est au contrôle de tout ça et qui est au-dessus de tout ça. C'est là le problème. Peut-être que tu t'es faussement réfugié dans ce pourquoi, dans ton orgueil, dans ton incrédulité. Je vous dis, je l'ai confessé la semaine passée, je suis tombé dans le piège. Je pense qu'on tombe tous dans le piège. Nous branchons tous de plusieurs manières. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On se prive de la grâce de Dieu. Au lieu de s'émerveiller que notre Dieu est tout-puissant, qui transforme le mal en bien, et de s'humilier, de se prosterner devant lui, on lève le poing. Mes amis, que ça n'arrive jamais. Loin de là, notre intention, qu'on s'humilie devant ce Dieu tout-puissant. Mes amis, lever le poing devant Dieu, c'est la pire position dans laquelle un être humain peut se trouver. Parce que Dieu est tout-puissant, puis savez-vous quoi? Tout genou va fléchir devant lui. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. On n'ose pas s'élever contre Dieu. Soyons honnêtes ce matin. On a parlé du Dieu tout-puissant qui est souverain.
courbons-nous devant lui en silence. Ou toute parole devant lui qui serait appropriée, ça serait simplement la confession. Et si vous écoutez ce message, vous n'êtes pas encore sauvé, la confession de ton péché pour le salut de ton âme. Si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Je vous laisse avec ce verset dans Lamentation 3. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Mes amis, on n'a rien à dire pour reprocher Dieu. Rien, absolument rien. Enlevons ça de notre pensée, de notre vocabulaire. Le mot reproche associé avec Dieu. Il n'y a aucun reproche. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Courbons-nous devant lui. Il est roi de tous les siècles. Courbons-nous. Oui, Seigneur, on se courbe devant toi. On veut t'adorer, te louer. Certainement, on ne comprend pas. On souffre souvent. On vit des fois des injustices. Il y a des choses qui nous font profondément mal au fond du cœur. Mais Seigneur, tu n'arrêtes pas d'être bon. Et tu n'as jamais arrêté d'être au contrôle de ces choses. Aide-nous à croire, à voir, à se confier dans le fait que tu permets ces choses parce que tu es bon. Et tu es tout puissant. Tu peux les changer, mais tu peux aussi décider de les laisser parce que ton plan est parfait. Seigneur, on s'humilie devant toi et on se repent sur la poussière et sur la cendre en disant que ta volonté soit faite. On s'humilie pour accepter. Seigneur, on veut être à la même place que Job s'est retrouvé, à se réjouir, être réconforté dans le fait que tu es tout puissant. Le fait que tu as permis toutes ces choses avec un but bienveillant. Et l'histoire, c'est bien fini. Seigneur, lorsqu'on se confie en toi, lorsqu'on te fait confiance, même si on ne comprend pas, ça finit toujours bien, comme avec l'histoire de Job. On veut être dans cette position devant toi, Seigneur. Accepter tes voies, incompréhensibles, mais parfaites. On te prie, Seigneur, que tu agisses dans chacune de nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée.